Bonjour, je m'appelle Morgane Launay, je suis la réalisatrice du film documentaire La Maison en A, qui raconte l'aventure d'Elisabeth Faure, qui a construit elle-même sa maison en 2013 à l'âge de 65 ans. J'ai rencontré Elisabeth dans la librairie de mes parents à l'âge de 9 ans. Petit à petit, mon père m'emmenait tous les dimanches la voir. J'adorais sa maison à l'époque et c'est resté une grande amitié. J'allais la voir régulièrement après quand j'habitais à Paris. Et quand elle m'a dit qu'elle allait quitter la maison dans laquelle elle vivait et construire sa maison en A, moi j'ai décidé de la suivre, donc j'ai quitté Paris, j'ai quitté mon boulot et je me suis installée sous la tente sur le chantier pendant 1 an pour filmer l'aventure. Si on fait cette maison tout seul, on peut faire une maison pour 250 € le mètre carré. La maison que j'ai, normalement, si ça avait été fait par quelqu'un à 1 500 € le mètre carré, m'aurait coûté 270 000 €, elle m'a coûté 40 000. Une maison en A, en fait, c'est basé sur un triangle équilatéral, et c'est donc la forme en A. La traverse qui fait le plancher fait la barre du A. Puis après, on cloue sur cette structure de l'OSB. Il n'y a pas de joint de menuiserie, ce sont des boulons et ce sont des bouts de bois qu'on fixe ensemble avec des boulons. Donc en fait c'est très simple à faire, il faut juste être très précis. L'idée derrière de sa maison, c'était montrer que c'était possible. C'était aussi pour elle une possibilité d'avoir une maison neuve et hors sol, parce que la maison dans laquelle elle vivait, qui n'était pas la sienne, il y avait des travaux à faire tout le temps, il fallait tout le temps monter sur le toit, elle allait devenir... Elle commençait à être âgée, à 65 ans, elle se disait je ne vais pas pouvoir monter sur mon toit tout le temps. Donc l'idée derrière cette maison aussi, c'est que c'est une maison qui n'est pas chère, qui est assez simple à construire quand on sait s'y prendre un petit peu. Le fait que ce soit un toit mur, ça limite vachement les dépenses, ça limite le béton, et donc on arrive assez vite à avoir un budget moindre si on autoconstruit la maison. C'est une nana hyper forte. Moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est compliqué de décrire cette personne-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est une amitié de plus de 30 ans presque. Si vous n'étiez pas architecte, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut monter ce genre de projet tout seul? Oui, bien sûr. Il faut juste écouter, il faut juste m'écouter, voilà. Et puis pas écouter quelqu'un qui... Il faut écouter la femme. Ok, il ne faut pas écouter forcément les mecs qui croient tout savoir, parce que dans la maison qui était en train de se construire, quand je leur ai dit comment faire les piliers, les copains ont dit oh, non, c'est trop gros. Donc ils ont voulu faire comme eux, et j'ai insisté. Donc là ils ont fait les piliers comme j'ai dit, mais à chaque fois il faut qu'ils écoutent des mecs. Les mecs apparemment savent mieux que les nanas faire. C'est bizarre, hein, alors qu'ils sont ni architectes ni constructeurs. C'est très étrange. Je pense qu'elle dégage une certaine force parce qu'elle n'a pas de filtre, qu'elle dit ce qu'elle pense. Alors ça en choque certains, mais la plupart des gens aiment beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est aussi assez pertinent dans son discours. Elle démonte pas les gens. Elle démonte pas les gens, quoi. Elle dit ce qu'elle pense être la vérité en tout cas. Donc son but c'est jamais de blesser. Donc ouais, moi ce film je l'ai fait toute seule. Et une fois qu'il a été terminé, je l'ai emmené en tournée en contactant moi-même les cinémas, les associations pour le diffuser. Donc pendant 2 ans, j'ai fait une tournée d'une trentaine de dates en France. Un petit peu en Europe, j'ai fait une date en Allemagne et j'ai fait une date au Québec. Une fois que ça a été fini, moi j'étais un petit peu fatiguée. Je me suis dit je vais le mettre sur Internet et il vivra ce qu'il vivra. Deux ans après la mise en ligne sur Internet, 18h39 est venu faire un reportage et là c'est devenu dingue. À partir de cette vidéo de 18h39, il y a énormément de gens qui nous ont contactés par mail, par téléphone, il y a énormément de gens qui sont venus visiter la maison. Elisabeth, elle était débordée, il y avait 5 personnes à la maison tout le temps, donc on s'est dit il va falloir trouver une solution parce que la vague n'avait pas l'air de s'arrêter, il y avait encore des médias qui arrivaient, qui nous demandaient des interviews, tout ça. Donc on s'est dit, Elisabeth, elle va faire visiter la maison que les samedis de 10h à 16h
et on va trouver un moyen de faire une réponse collective à toutes ces personnes. Moi, je sais faire des films, Elisabeth, elle sait faire une maison, donc on va faire des tutoriels pour expliquer comment elle fait la maison, pour pouvoir répondre à tous ces gens qui sont là et qui nous disent « Oui, comment tu fais pour mettre le triangle, le machin, le nanana ?» Voilà, on va faire un seul truc, hop, une chaîne de vidéos tutoriels. Salut à toutes, salut à tous. Donc aujourd'hui, on est dans la cuisine de la maison A. Et c'est pas du tout pour faire des petits potirons ou de la confiture, c'est pour faire la peinture à la farine. Cette peinture suédoise a été inventée il y a des millénaires, on ne sait même plus par qui. Je vais vous faire une recette pour 2 litres de peinture. Voilà, alors pour 2 litres de peinture, vous avez 2 litres d'eau, dont un demi-litre qu'on va garder en eau froide, que nous allons mélanger avec la farine qui sera de 175 grammes. Alors 170, allez, disons que c'est 175 grammes, probablement 180, mais on s'en fout. Elisabeth et moi, on est un petit peu des utopistes acharnés. On se dit que l'éducation et la possibilité d'avoir un logement pas cher, ça devrait être donné à tout le monde. Donc on a décidé de mettre ces vidéos gratuitement en ligne sur Internet. Alors le problème, c'est qu'en fait, faire des vidéos, ça coûte de l'argent. Donc là, pour commencer, on a décidé de faire un financement participatif pour que les gens qui ont envie de se faire une maison ou qui croient aussi en ce projet puissent donner un petit peu pour qu'on puisse commencer à lancer cette chaîne de vidéos. Les gens, après c'est Elisabeth qui m'a dit, parce que c'est surtout elle qui fait les visites, vu que moi j'habite à Paris et que je suis pas tout le temps à Lusignac. Ouais, elle me dit que le profil un peu type des gens qui veulent se construire une maison en A, c'est plutôt un couple entre 25 et 45 ans qui a envie de vivre autrement, de créer un habitat un peu plus écologique, un peu plus autonome et aussi de s'installer avec une exploitation maraîchère bio, ce genre de truc, quoi. Donc c'est super, ça prouve qu'il y a du changement, que les gens ont envie de faire que cette planète elle aille mieux, donc tant mieux, quoi. Bah, c'est vrai que c'est bien de pouvoir réussir à convaincre que la maison A, c'est plutôt une bonne alternative, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas chère, mais elle offre aussi surtout beaucoup de possibilités écologiques. Donc il y a très peu de béton, c'est du bois, donc le bois c'est une énergie renouvelable. Le problème de l'architecture conventionnelle au niveau écologique, déjà l'emprise au sol est d'à 100%, puisqu'ils font des dalles en béton, alors que la maison en triangle, c'est sur des piliers. Donc par exemple pour une maison de 180 m², j'ai 14% d'emprise au sol, alors que sur une maison conventionnelle c'est 100%. Après c'est en bois, donc complètement recyclable. On peut récupérer l'eau, on peut mettre des panneaux solaires parce que l'angle du toit est parfait pour les panneaux solaires. L'isolation peut être en laine de bois. Il vaut mieux utiliser la laine de chanvre, la laine de bois et puis des matériaux naturels. Par exemple, je fais une peinture à la farine pour mes pignons. C'est moins cher, c'est pas polluant, c'est de l'huile de lin, des pigments naturels, on peut le laver dans l'évier, enfin voilà, et puis on peut le respirer. Quand on peint, on n'est pas intoxiqué non plus. C'est difficile aujourd'hui d'avoir ce type de maison. Au niveau administratif, espérons que ça change. Mais après, il y a des mairies qui l'acceptent. La commune au Vieux-Elisabeth, il y a 4 permis qui ont été acceptés, donc espérons que ça aille dans le bon sens. Et ouais, il y a aussi l'histoire des banques, où le retour qu'on a beaucoup, c'est que les banques ne prêtent pas pour l'autoconstruction. Ça marche, on peut le faire. Après, il y a des obstacles, mais c'est une belle aventure.